Chers amis de Notre-Dame-des-Neiges, en ce jour, nous allons contempler la Sainte Famille. La Sainte Famille que nos pères et mères ont voulu comme modèle pour notre famille religieuse consacrée à Notre-Dame-des-Neiges. Notre-Dame, qui s'est totalement consacrée à Dieu au temple, acceptera avec confiance et amour la volonté de Dieu sur elle, à savoir celle d'épouser Saint Joseph. La Bible ne parle pas de ce mariage, mais par la tradition et l'art, confirmés par les visions de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, béatifiée en 2004 par Saint Jean-Paul II, nous pouvons en connaître quelques détails. Après leur retour d'Égypte, la Sainte Famille a vécu à Nazareth. Et Dieu a voulu préserver leur maison, que les anges ont transportée dans un lieu qui est devenu un grand lieu de pèlerinage en Italie, Notre-Dame de Lorette. Que la mémoire des bienfaits de Dieu en ce 3e jour de neuvaine ravive en nous la confiance et l'abandon à sa sainte volonté. Mais commençons par le mariage de la Sainte Vierge. Notre-Dame a vécu au temple depuis qu'elle y fut présentée vers l'âge de 3 ans. La bienheureuse Anne-Catherine Emmerich nous raconte que quand la Sainte Vierge eut atteint l'âge nubile, on lui annonça qu'elle devait quitter le temple et se marier. La bienheureuse la vit profondément émue. Elle déclara au prêtre qu'elle s'était consacrée à Dieu seul et n'avait pas le goût du mariage. Mais on lui répondit qu'elle devait prendre un époux. Puis, quelque temps après, lors d'un temps de prière, elle entendit une voix qui la consola et la fortifia, tout en lui faisant connaître qu'elle devait consentir à se marier. Son époux ne fut pas choisi au hasard. Le grand prêtre convoqua tous les hommes de la race de David en âge de se marier. On remit une branche à chacun. Celle qui fleurirait pendant l'offrande d'un sacrifice désignerait l'époux de la Vierge Marie. Or, aucune des branches ne produisit de fleurs. On chercha alors de nouveau dans les généalogies et on trouva Joseph. On lui fit tenir une branche à la main pendant qu'on priait et qu'on offrait un sacrifice, et comme il se disposait à la poser sur l'autel, il en sortit une fleur blanche semblable à un lys. On connut donc que Joseph était l'homme désigné par Dieu pour être le fiancé de la Sainte Vierge. Il fut présenté à Marie, qui l'accepta humblement pour son fiancé, et le mariage fut célébré quelques jours plus tard à Jérusalem. Le mariage de la Sainte Vierge et de Saint Joseph ne fut pas un mariage comme les autres, mais un mariage virginal. À partir des témoignages de saint Matthieu et de saint Luc, l'Église a affirmé avec autorité que le mariage de Joseph et de Marie avait été un mariage virginal, ce que saint Jean-Paul II rappelait le 21 août 1996. L'Esprit Saint, qui avait inspiré à Marie le choix de la virginité en vue du mystère de l'Incarnation et qui voulait que celle-ci advînt dans un cadre familial propice à la croissance de l'enfant, a pu également susciter chez saint Joseph l'idéal de la virginité. C'est précisément en vue de leur contribution au mystère de l'incarnation du Verbe que Joseph et Marie ont reçu la grâce de la virginité et le don du mariage. Le fondement scripturaire le plus probant se trouve dans la question de la Sainte Vierge à saint Gabriel. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? Pour les pères de l'Église, dont saint Bernard est le fidèle interprète, cette question de la Sainte Vierge signifie très clairement qu'elle a décidé de n'avoir aucune relation conjugale avec Joseph. Cette question révèle aussi que la Sainte Vierge connaît les intentions de son époux. S'ils avaient eu l'intention d'avoir des relations conjugales normales dans le futur, la question de la Sainte Vierge serait incompréhensible. Mais même si leur mariage était un mariage virginal,
la Sainte Vierge a pleinement vécu sa vie d'épouse, comme le demandait la loi de Dieu. Elle a été l'aide aimante de Saint Joseph. Combien elle a dû être pénétrante du cœur de son époux, délicate et discrète, pour l'aider alors qu'il était vraiment attristé de ne pas trouver une maison à Bethléem. Et Saint Joseph a pleinement accompli sa mission d'époux, qui est une mission de chef tout dévoué. Son épouse doit pouvoir compter sur lui. Il doit être le rocher, le défenseur, l'homme de foi et de confiance. Il s'est tout donné à sa chaste épouse. La mission de la Sainte Famille était de donner au Fils de Dieu incarné l'espace aimant d'une famille qui est une intime communauté de vie et d'amour. La Sainte Famille est aussi le parfait modèle des familles. En elle, nous retrouvons, entre autres bien sûr, les vertus d'obéissance et d'humilité. Une obéissance mutuelle, vécue d'une manière absolument parfaite par Jésus envers ses parents, par la Sainte Vierge envers Saint Joseph. Saint Joseph devait être émerveillé par la vertu d'obéissance confiante et aimante de son épouse et de Jésus, et il devait tenir compte de leurs moindres désirs. La Sainte Famille est un modèle d'humilité. En effet, Jésus, le Fils de Dieu, a passé 30 ans de sa vie terrestre ignoré de tous, en étant soumis à ses parents. Dieu voulait qu'il répare l'orgueil, racine de tous les péchés, par l'exercice héroïque de la vertu d'humilité. Et la Sainte Vierge et Saint Joseph l'ont admirablement imité sur cette voie. En cette Sainte Famille, nous pouvons aussi contempler la réalisation parfaite de la vie de prière en famille. Ils priaient ensemble les psaumes, se rendaient ensemble à la synagogue et accomplissaient tous les pèlerinages à Jérusalem demandés par la loi. La Sainte Famille, c'est aussi l'école de l'humble travail accompli avec perfection et amour. On ne s'imagine vraiment pas la Sainte Vierge faisant les choses à moitié ou à contre-cœur. Ce qui glorifie Dieu, ce ne sont pas les actions d'éclat qui peuvent faire beaucoup de bruit et entraîner beaucoup d'orgueil, mais c'est surtout et avant tout l'exercice des vertus d'humilité, de pauvreté, de pureté, d'obéissance confiante et aimante. Nous pouvons demander à la Sainte Famille de nous aider à grandir dans ces vertus, car, comme disait Sainte Mère Teresa, l'amour commence à la maison. Et en parlant de maison, pendant ces années de vie cachée, Jésus a bien habité dans une maison, et cette maison a une histoire un peu particulière. En effet, selon une tradition solidement attestée et rapportée par le père Caillot dans son Histoire critique et religieuse de Notre-Dame de Lorette, il raconte qu'après la chute de Saint Jean d'Acre, en 1291, la maison de la Vierge à Nazareth, qui était appelée Sancta Casa, où Marie a reçu la salutation angélique et où la Sainte Famille aurait vécu pendant 22 ans, si on compte que Jésus avait environ 8 ans lors de son retour d'Égypte, cette maison a été miraculeusement transportée par les anges de Terre Sainte en Dalmatie pour finir à Lorette en Italie. Le 10 mai 1291, sur le rivage de la Dalmatie, actuelle Croatie, des hommes virent un édifice inconnu dans un lieu où la veille il n'y avait encore rien. La maison, d'environ 9 mètres et demi sur 4 mètres, a le plafond parsemé de petites étoiles dorées. Une porte ouvre un des côtés. À droite de la porte, une fenêtre. En face, s'élève un autel construit de grosses pierres carrées que domine une croix ornée d'un Christ. Près de la porte, un petit placard creusé dans le mur contenant quelques écuelles. Enfin, en face de la fenêtre, dans une niche, se voit une statue de la Sainte Vierge debout, portant l'enfant Jésus dans ses bras.
La population se demandait quelle pouvait être cette chapelle, quand un deuxième miracle se produisit. L'évêque, qui était peu de temps auparavant aux portes de la mort, arrive et annonce que la Sainte Vierge lui est apparue et lui a dit : « C'est là que le Verbe s'est fait chair. Aussi, après ma mort, les apôtres ont-ils consacré ce toit illustré par les plus saints mystères, et ils se sont disputé l'honneur d'y célébrer l'auguste sacrifice. L'autel est celui-là même que dressa saint Pierre. Le crucifix qu'on y remarque y fut autrefois placé par les disciples de mon Fils. La statue de cèdre est ma fidèle image, exécutée par la main de l'évangéliste saint Luc. C'est pour soustraire cette sainte maison aux profanations des infidèles qui viennent d'envahir la Galilée que Dieu l'a fait passer de Nazareth sur ses rivages. Et, afin que tu sois le témoin et le prédicateur autorisé de cette miraculeuse translation, reçois ta guérison. Ton retour subit à la santé après une maladie si longue fera foi du prodige. » Le gouverneur, alerté, envoya des commissaires en Palestine. Arrivés à Nazareth, les chrétiens sur place leur annoncent que la maison a disparu, mais qu'il en reste les fondations. Les commissaires mesurent, étudient la nature des pierres et comparent le temps qui s'est écoulé depuis la disparition du sanctuaire à Nazareth et celui de son arrivée en Dalmatie. Tout se trouve d'une exactitude parfaite. Mais après 3 ans et demi, la maison fut transportée de nouveau à travers la mer Adriatique en Italie pour arriver dans une forêt près de la mer. C'était alors le 10 décembre 1294. Puis, 2 nouvelles translations vinrent finir de confirmer le miracle. En effet, la forêt se trouva infestée de bandits qui rançonnaient les pèlerins. La maison fut alors transportée un peu plus loin, sur une colline appartenant à 2 frères. Mais ces 2 frères se disputaient les offrandes des visiteurs. C'est alors que le 10 décembre 1295, la maison vint se fixer définitivement à Lorette. Et en 1296, une commission de notables s'assura de l'identité du sanctuaire en visitant tous les lieux où la maison avait précédemment séjourné. Le résultat fut que c'était bien la même maison qui, à chaque fois, s'était déplacée miraculeusement. Et en raison de ces différents transports par les anges, Notre-Dame de Lorette fut proclamée en 1220 par Benoît XV sainte patronne des aviateurs. Et une foule de pèlerins sont venus prier Notre-Dame de Lorette, et de nombreux miracles ont été obtenus par son intercession. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, en racontant sa visite dans la maison lors de son pèlerinage en Italie, nous dit : « Mon émotion fut bien profonde, en me trouvant sous le même toit que la Sainte Famille, en contemplant les murs sur lesquels notre Seigneur avait fixé ses yeux divins, en foulant la terre que Saint Joseph avait arrosée de ses sueurs, où Marie avait porté Jésus dans ses bras. Mais ma plus grande consolation fut de recevoir Jésus dans sa maison et de devenir ainsi son temple vivant, au lieu même qu'il avait honoré de sa divine présence. » Un peu plus tard, en 1995, Saint Jean-Paul II a prié avec 500 000 jeunes à Lorette. Il leur a dit combien la maison était importante pour la vie d'une famille et de toutes les familles. C'est dans la maison que se vivent les grands événements de la vie de famille. Jésus a vécu avec Saint Joseph et la Sainte Vierge une véritable vie de famille. Il a vécu dans une maison concrète, une maison simple, mais une maison qui était un foyer attisé par le feu de l'amour. Jésus a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans dans cette maison de Nazareth, puis il est parti de cette sainte maison pour aller faire connaître aux hommes une maison plus importante, une maison éternelle, la maison de son Père.
pour nous préparer à cette maison, il nous a donné une nouvelle famille, l'Église. Cette Église doit être comme une maison commune pour tous les baptisés, où il fait bon de se retrouver et où on est heureux de prier et d'aimer de l'amour de charité. En ce 3e jour de notre neuvaine, nous prions avec l'aide de Notre-Dame-des-Neiges et de la Sainte Famille pour toutes les familles, pour que la Sainte Famille leur donne des grâces d'unité et que les époux puissent vivre la devise de notre Père fondateur et de Mère Marie-Augusta, rien l'un sans l'autre.